Alors, quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer dans notre quotidien? Le fait d'aller chercher justement, au-delà de nos masques, hein, tu parlais de masques, si on va aller chercher plus d'authenticité, qu'est-ce que ça nous apporte finalement dans notre quotidien d'aller faire cette quête? On a vraiment l'impression d'être plus libre, d'être ce que l'on est. D'être plus libre, ça apporte une joie, ça apporte quelque chose de confiance. On a confiance en nous, il y a quelque chose qui est posé. Et c'est cette joie, cette grande joie, cette vraie joie que l'on appelle Ananda, félicité, hein, en sanskrit. D'où le nom Ananda Yoga. Ananda Yoga, voilà. Et c'est cette présence-là, en soi, que l'on peut nommer le verbe créateur, ce qui est à l'origine de la parole. On apprend à fonctionner avec d'autres lois qui sont des lois justement plus universelles, donc plus vraies. Et on se laisse pénétrer, on se laisse guider par cette autre voie qui fait que la vie devient plus simple. D'accord, tu dis fonctionner avec d'autres lois, ça sous-entend qu'on fonctionne au quotidien avec... Des fonctionnements, avec une façon d'être que l'on a construite, soit pour se protéger. Donc du coup, on a construit des masques. Et là, il n'y a plus à se protéger, au contraire, il y a juste à se libérer. Et le fait d'avoir cette confiance, d'avoir quelque chose qui est posé, où on se sent vraiment en vérité à l'intérieur, eh bien on n'a plus besoin d'être autrement que d'être de plus en plus vrai. Non. Dit autrement, on pourrait dire, souvent, on fonctionne avec des automatismes. Hein. Là, on va aller vraiment vers le spontané, vers du spontané, dans la relation à tout, dans la relation à l'autre, dans la relation au monde. Et c'est ça qui nous intéresse, ce spontané-là. D'accord, donc une espèce de quête d'authenticité, oui, dont va jaillir ce fameux verbe créateur, puisqu'on est à la source de ce qui est à l'intérieur. C'est ça.